Salut l'équipe, on se retrouve pour le match tant attendu de cette semaine, l'énorme confrontation de ces phases de poule. Les Français auront à cœur de prendre leur revanche après cette défaite qui a franchement laissé un goût amer en finale de l'Euro 2016. Vous l'avez compris, on va vous parler du choc France-Portugal et on va vous donner 3 pronos à tenter concernant ces rencontres. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker, ça nous fait vraiment beaucoup de soutien, vous abonner, nous rejoindre sur notre Telegram gratuit qui est disponible en description pour accéder à nos plus grosses confiances. On a déniché des beaux trucs pour le match France-Portugal. Et à 35 j'aime, on sortira une vidéo pour nos analyses sur les phases finales de cet Euro 2020. Job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. Le Portugal doit absolument éviter la 3e place du groupe alors que la France, déjà qualifiée, cherchera à s'imposer pour s'assurer la première place de son groupe. Pour le moment, on va pas se mentir, le Portugal vit une phase de groupe assez paradoxale dans cet Euro. Longtemps accroché par la Hongrie au cours d'une prestation assez poussive, la Seleção a réussi à trouver la clé pour venir à bout d'une équipe particulièrement accrocheuse dans les 10 dernières minutes en inscrivant 3 buts. Les hommes de Fernando Santos ont été ensuite largement dominés par la Mannschaft et ont fini par encaisser 4 buts. Les champions d'Europe en titre ont affiché quelques lacunes assez impressionnantes, notamment sur les côtés et au milieu de terrain qui devront corriger sous peine de souffrir et de se faire tuer par l'équipe de France. La France, de son côté, reste également sur une prestation mitigée. Ils ont gagné contre l'Allemagne mardi soir en termes d'une prestation vraiment aboutie, mais la sélection tricolore ne s'est pas montrée à la hauteur face aux Hongrois. Franchement, qui s'attendait à un tel résultat? Mais bon, ils ont affiché un bloc très bas et soutenu par un public bouillant, ça a donné ça. Ils ont eu toutes les peines du monde à pouvoir revenir au score et n'ont jamais été en mesure de pouvoir prendre l'avantage en fin de match. Malgré tout, ils occupent toujours la première place de ce groupe et avec une unité d'avance sur leur adversaire du jour et sur l'Allemagne. On va parler à présent des effectifs, l'équipe. Côté Portugal, Cristiano Ronaldo a été solide lors des 2 premiers matchs et actuellement meilleur buteur de la compétition. La défense a en revanche pris l'eau samedi face à la mobilité des latéraux allemands. Au milieu de terrain, Carvalho et Danilo ont été pris de vitesse par le milieu de terrain germanique et ont confirmé leur difficulté à pouvoir élever leur niveau de jeu lorsque le jeu s'accélérait, tandis que Silva et Bruno Fernandes n'ont pas vraiment convaincu. João Félix est bien de retour après s'être entraîné à part le week-end dernier. Pour la France, Coman est de nouveau opérationnel pour le match. Alors qu'il s'était montré à leur aise contre l'Allemagne, de nombreux cadres de l'équipe sont passés au travers contre la Hongrie, comme Pavard par exemple. Au milieu, Rabiot, Pogba et Kanté ont été beaucoup plus discrets, je pense que vous l'avez vu lors du match d'ouverture, par rapport au match d'ouverture, tandis que Benzema n'a toujours pas trouvé le chemin défilé depuis son retour en bleu. Griezmann, quant à lui, a inscrit son 38e but sous le maillot bleu. Aligné à gauche de la défense, à la place de Lucas Hernandez, face aux Hongrois, Digne a fait le travail sans pour autant montrer un dépassement de fonction. Je pense que vous avez tous vu ce match, il n'a pas été incroyable. Il devrait retrouver le banc ce mercredi et permettre à Hernandez d'être aligné. L'autre changement en défense pourrait concerner le poste de latéral droit. Après un gros choc reçu face à l'Allemagne et une performance en demi-teinte contre la Hongrie, Pavard pourrait laisser sa place à Koundé. Enfin, Tolisso devrait réintégrer le milieu de terrain en lieu et place de Rabiot. Sorti touché dans ce même match alors qu'il était entré 30 minutes plus tôt, Dembélé est forfait pour le reste de la compétition. On va pas se mentir, un vrai coup dur pour ce groupe qui perd l'une de ses armes offensives capables de débloquer n'importe quelle rencontre.
On va parler à présent de l'historique des confrontations. Les deux équipes se connaissent bien puisqu'elles se sont croisées à 27 reprises dans l'histoire. D'ailleurs, la France mène largement avec 19 victoires pour 2 nuls et seulement 6 défaites. Si l'on met de côté la finale de l'Euro perdue après prolongation, les Bleus n'ont plus perdu depuis 1975 face aux Lutzinaniens. En Ligue des Nations, l'an dernier, ils ont été tenus en échec à la maison avant de prendre le dessus 0-1. Autre paramètre à prendre en compte, le Portugal sera dans une situation plus qu'inconfortable en cas de défaite, mais à moins d'une très large défaite, comme par exemple plus de 3 buts d'écart, il devrait passer. Les Bleus n'ont perdu qu'une seule fois depuis 1975 face aux Portugais qui ont montré de très grosses lacunes face aux Allemands et seront remontés à bloc après la désillusion lors du dernier match. C'est pourquoi nous voyons en premier prono victoire de la France avec la très belle cote de 2,28. Concernant le second prono, nous voyons la France être très sérieuse et gagner dans un match à moins de 3 buts, même si un nul reste un petit peu probable. Lors des 5 derniers matchs, la France a d'ailleurs encaissé qu'un seul but et leur match affiche une moyenne de 2 buts. Ce sera donc en deuxième prono, moins de 2,5 buts à 1,53. Pour terminer, nous voyons un prono buteur revanchard. Nous voyons franchement Benzema concrétiser, enfin tout le monde l'attend, son premier but en équipe de France, lui qui a su se créer énormément d'occasions dangereuses. Pour plus de sécurité, on vous propose une double chance avec Mbappé qui saura faire la différence de par sa vitesse. Il a atteint d'ailleurs 37 km/h je crois dans cet Euro et ses dribbles comme lors de ses derniers matchs où il a marqué un but qui a malheureusement été hors jeu. Ce sera donc Benzema ou Mbappé buteur à 1,85. On récapitule, victoire France à 2,28, moins de 2,5 buts à 1,53 et enfin double chance buteur Benzema Mbappé à 1,85. Voilà l'équipe, c'est la fin de la vidéo. Pour accéder à notre plus grosse confiance, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Telegram disponible en description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon match et je vous dis ciao l'équipe.